Alors, je vais aujourd'hui parler de la couleur jaune, de ceux qui aiment le jaune. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Alors, le jaune, en fait, c'est vraiment la couleur du jeu. C'est la couleur de l'ego. C'est la couleur euh, de la lumière. En fait, ce sont des gens qui ont vraiment qui ont besoin de clarté, de lumière, d'être sous le feu des projecteurs. C'est la couleur qui a besoin d'air, de grand air, d'être mise en avant, d'être vue. Ceux qui adorent ce jaune ont vraiment ce besoin d'être poussés en avant, d'attirer le centre de l'attention. Dans une conversation, ils ont besoin d'être en tête, d'être vus, d'être celui qui mène le jeu, peut-être mène la danse, plus sur un plan de vision que sur un plan d'autoritarisme, d'autorité, de leadership. Il y a vraiment un côté être vu. Ce sont aussi des gens qui ont confiance en eux, vraiment confiance en eux, qui aiment cette lumière parce qu'ils sont bien avec eux-mêmes. Ils ont une forte personnalité et ce sont des gens qui ont une individualité forte, qui prônent vraiment l'individualité au détriment du groupe. Pour eux, le groupe n'a pas forcément beaucoup de valeur, beaucoup de place dans leur vie. Ils vont vraiment prôner l'individualité de chacun en, en, en faisant le constat que finalement, chaque individu amène beaucoup et surtout eux-mêmes, parce que ils placent l'objectif sur eux et non pas sur les autres, bien sûr, les autres aussi. Mais ce sont des gens qui ont tendance vraiment à arborer le jeu, donc à voir leur force, ce qu'ils peuvent amener aux autres. Et pour eux, c'est quelque chose de très important. L'individualité est forte. Euh, D'ailleurs, ils s'associent, c'est amusant, mais souvent dans les duos, dans les couples par exemple, on va avoir l'un des deux qui adore le jaune et l'autre qui ne l'aime pas du tout, parce que les deux blessures vont s'épouser. L'un va aimer dans la lumière, l'autre va la détester et va bien volontiers céder la place, et ça va même l'arranger que son autre soit dans la lumière à sa place. Donc voilà, ce sont des gens qui vont aussi être extrêmement manichéens. Il y a le bon, le mauvais, il y a le juste, il y a le faux, il y a ce qui se fait, il y a ce qui ne se fait pas. Ce sont des gens vraiment qui sont dans la dualité, avec ce besoin de trouver à chaque fois le bon côté des choses et de rejeter pleinement le reste, sans détail, sans faire de détails. Ils n'ont pas à aller dans la dentelle. Ce sont des gens qui vont être entiers et qui vont du coup avoir tendance à faire des tris assez rapides dans la vie. Ils ont une aptitude à faire le tri très forte. Leur mental tourne tout le temps. C'est un petit raton laveur qui tourne dans la roue, qui ne s'arrête pas. Et, euh, et donc, ils font des listes, ils font le tri des gens, des objets. Donc, chez eux, en général, c'est assez dépouillé. Ils ont une aptitude à jeter très, très grande. Ils ne vont pas s'encombrer d'objets inutiles. Les objets n'ont pas d'âme, comme pour d'autres qui ont besoin de se raccrocher aux objets parce que c'est comme si c'était presque une partie d'eux. Non, pour eux, pas du tout. Pour les gens qui aiment le jaune, les objets n'ont que peu d'importance, vont être triés, éliminés, de sorte à ce que l'intérieur soit clair, parce que quand l'intérieur est clair, il est lumineux, et les choses sont mises en évidence, et eux-mêmes est mis en évidence, c'est comme un écrin au bijou qu'ils seraient. Euh, Ce sont des gens qui aiment qui savent trier également les autres. Ils ne vont pas s'encombrer de personne si ces gens n'ont pas d'intérêt pour eux, si ces gens n'ont pas été bien pour eux, sans aucune hésitation. Ils vont faire le tri, ils vont se débarrasser de l'inutile, que ce soit parmi les relations, parmi les objets. Voilà, ça se déploie dans tous les domaines de la vie. Leurs choix aussi seront aisés, leurs décisions seront carrées, sans embâge. On va aller de l'avant, on va faire le tri entre ça et on sait où aller. On sait toujours où aller, en fait, quand on aime le jaune. Ce sont des gens qui aiment l'argent, qui aiment ce qui se voit, ce qui brille. Ils aiment bien avoir une jolie maison qui se voit, que tout le monde voit. Ils en sont fiers, ils sont heureux de ça. C'est quelque chose qui les nourrit beaucoup. Qui aiment l'argent, qui aiment presque un côté, oui, bling bling, un côté voyant. C'est important pour eux. Pour revenir à cette aptitude à faire le tri, bien sûr,
sont des gens qui sont donc dans la dualité. Comme je le disais, il y a le bien, le moins bien, etc. Et du coup, ça crée parfois que ce qui n'est pas de leur côté est forcément du coup mauvais et avec ce côté extrêmement manichéen dans la vie. Et donc, parfois, il y a une façon qu'ils peuvent avoir de rejeter ce qui n'est pas eux, ce qui n'est pas leur choix. Donc parfois, ce sont des gens qui peuvent être un peu extrêmes, un peu racistes. Ça peut arriver parce que bon voilà, il y a leur race, leur appartenance qui est forcément la bonne et puis le reste les moins. Alors il peut y avoir un rejet de ce qui n'est pas eux. Au départ, il n'y a rien de méchant, il y a juste en fait une blessure d'âme, hein, parce que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on adore le jaune? Mais quand dans l'enfance, en fait, nos parents n'ont pas vu notre lumière. Et en fait, ils n'ont pas été vus dans leur individualité, dans ce qu'ils avaient apporté au monde. Les petits-enfants, en fait, ces petits-enfants qui sont devenus grands aujourd'hui et qui aiment cette couleur, en fait, n'ont pas été vus par leurs parents. C'est horriblement douloureux. N'oublions pas qu'on est l'être humain et l'être qui a le plus longtemps besoin de ses parents. Donc finalement, ne pas être vu par ses parents, c'est presque en fait un danger de mort pour l'enfant. On n'est pas loin du danger de mort. Si on n'est pas vu, on peut, pourquoi pas, ne pas être nourri et mourir. Donc en fait, la peur viscérale qui se loge dans l'enfance, elle est là, de ne pas avoir été vue par nos parents. Et du coup, être passé à deux doigts de la mort. Donc on se dit plus jamais, à partir de maintenant, je décide et je veux être dans la lumière. Et c'est ce qui se passe en fait. Après, ces gens-là deviennent des adeptes du jaune avec ce besoin d'être mis en avant tout le temps. C'est juste l'enfance qui parle. Comme toujours dans les couleurs, il y a vraiment beaucoup de compassion dans nos goûts, nos appétences et nos rejets des couleurs, parce que ça signifie toujours quelque chose dans notre passé. Donc c'est très bien de s'en rendre compte parce qu'après on peut un petit peu temporiser. Alors, donc ça crée des gens qui, comme je le disais, sont un petit peu dans l'excès parfois, parce que bon, tout dépend de la façon dont ils aiment le jaune. S'ils sont à 8 sur 8, à 7 sur 8, à 6 sur 8, à vous de placer le curseur dans ce qui vous correspond. Et donc, voilà, on a des gens alors qui ont cette aptitude à faire le tri qui, qui se déploie donc dans le mental, d'une part, aussi dans le corps, hein, dans le mental, avec ce mental qui tourne tout le temps, parce qu'il est tout le temps en mode processeur, ordinateur. Je choisis, j'analyse, j'étudie, je garde, je trie, j'enlève, ok. Et on pense sans arrêt. Et aussi le système digestif. Le système digestif des gens qui aiment le jaune est très chatouilleux. Pourquoi? Parce que le système digestif, c'est ni plus ni moins que l'aptitude à trier biologique. Le corps est le ventre est notre deuxième cerveau, mais surtout, c'est un merveilleux organe de tri. Le corps garde les nutriments qui lui font du bien et vont rejeter ce qui est un peu inutile et qui va faire office de déchet. Donc là, c'est la digestion qui est là pour ça. Donc en fait, l'intestin fonctionne à plein régime, super organe de tri, donc ça fait souvent des gens qui ont des transits très rapides et qui ont le système digestif un peu chatouilleux. Voilà, en gros, pour ce jaune, je ne peux m'empêcher de terminer en montrant cette île de Santorin qui est de couleur jaune sur un plan vibratoire, donc qui est à l'image de ces gens qui adorent le jaune et qui est absolument somptueuse et magnifique. Comme toujours, si vous voulez aller plus loin, bien sûr, allez sur mon site www.décorationuniverselle. Vous aurez toute une mine d'informations sur les couleurs et comment elles peuvent nous mener à nous de façon absolument merveilleuse.